Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 20 au 26 août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, comme d'habitude, pensez à regarder vos autres signes, ascendant lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer à partir de mon site internet. Vous trouverez le lien sous cette vidéo et vous y trouverez tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, j'ai utilisé l'Oshozen Tarot, histoire de changer un petit peu. J'utilise encore et toujours, parce que ça marche bien, plutôt bien en tout cas, l'oracle du peuple animal pour l'énergie de la semaine. Et en fin de tirage, vous aurez l'oracle du murmure de la nature ainsi que celui des mandalas d'énergie. Donc pour venir éclairer votre tirage. Alors, pour l'énergie qui vous correspond, vous avez le serpent inversé. Alors ici, on est sur la famille de la transformation. Donc on va vous demander de changer quelque chose. Alors la transformation peut se faire de façon intérieure. Ça peut être une prise de conscience ou un changement de valeur. On peut renouveler son système de valeurs, bien entendu. On peut aussi être sur un changement extérieur, un déménagement, une rupture ou un nouveau travail également. Alors, le serpent lui représente la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle également, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement. Alors, dans son aspect inversé, il peut vous avertir d'un danger, d'une situation que vous n'avez pas compris. Il vous encourage à changer de point de vue, à ne pas vous obstiner. Dans tous les cas, il ne vous invite pas à l'affrontement, mais à l'introspection. Il vous interroge sur l'opportunité d'agir. Quelle énergie déployez-vous actuellement pour obtenir ce que vous voulez? Par moments, le serpent peut vous interroger sur votre expression. Le reptile est mystérieux et son expression est figée. Lorsqu'il apparaît à l'envers, il vous invite à la communication, au dialogue, à l'expression. Il vous encourage à ne pas vous taire. Alors, vous avez le roi de coupe ainsi que le 10 d'épée inversé. Il y a quelque chose ici, le 10 d'épée inversé, qui n'est pas complètement achevé. D'accord, on est sur quelque chose qui n'est peut-être pas complètement fini. Ça peut être, en général, c'est souvent quand on a été un peu trahi que quelque chose se termine, là ici, dans son aspect droit, mais c'est un changement pour le mieux en général. On est sur de la renaissance, on repart sur le chiffre 1. Et là ici, il est un petit peu... comme si qu'en fait, peut-être... on essaye de tourner la page, mais sans grande conviction, on va dire. Le roi de coupe, c'est... bon, ça peut être votre énergie, on est sur, en plus, la guérison, d'accord? Donc on est peut-être sur quelque chose par le passé, effectivement, comme je vous dis, qui a été douloureux, mais qui continue encore à vous travailler. Ça vous... du coup, vous n'arrivez pas à complètement guérir, je pense. Je pense qu'on n'est pas encore sur quelque chose de complètement terminé. Il y a peut-être encore des choses ici qu'il va falloir lâcher. Alors, comme le serpent inversé vous invite à parler, vous avez le 4 de pentacle inversé. Là, ici, au lieu d'être fermé, de se taire, de garder les choses pour soi, de ne pas dire ici les choses que l'on a sur le cœur, là, on vous invite au contraire à vous exprimer aussi. Ouvrez-vous, dites ce que vous avez à dire, laissez sortir tout ça. Parce qu'il y a encore quelque chose qui vous retient en arrière. Il y a encore quelque chose qui vous retient en arrière. Que vous gardez peut-être pour vous, avec la grande prêtresse, elle est dans l'introspection également. Elle est profondément réfléchie, patiente et
et sereine également. Elle est dans l'attente peut-être, mais là ici, elle a le savoir en elle, mais elle ne le divulgue pas. Et là ici, non, on vous invite à vous ouvrir. Alors, bien évidemment, pas du tout de façon brutale. Au contraire, la grande prêtresse ici, elle n'agit pas de façon brutale. Elle est profondément sage et réfléchie également. Vous avez aussi votre intuition qui vous dit qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas finies. Il y a encore des choses non dites. Et là, on vous invite à lâcher prise, lâcher ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous savez, que vous ne montrez pas. Fin de la semaine, vous avez le 5 de pentacle, 9 de coupe. Alors, pour le coup, hein, le changement ici peut être un peu difficile. Il peut être pas nécessairement douloureux, pas nécessairement. Vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez avoir besoin aussi de solitude. D'accord? De penser un peu à vous avec le 9 de coupe. Peut-être que là ici, hein, ce changement, on est sur le chiffre 5, qui peut être conflictuel, qui peut amener du conflit. Qui peut faire aussi que vous vous sentez peut-être seule aussi, incomprise. C'est un peu l'idée. On se sent complètement incompris, jeté dehors à la rue, quoi. Hein, complètement exclu. Comme un marginal, comme un paria. Évidemment, ce n'est pas ce que vous êtes, bien entendu. Vous auriez bien tort de le croire. Mais là, ici, c'est peut-être... C'est un changement qui, je pense, est nécessaire. C'est là, ici, vous devez en passer par là. Et vous avez votre 9 de coupe. Là, ça y est, hein, c'est le vœu qui se réalise. Là, on est sur de la quiétude, du contentement, de la joie. On partage aussi cette joie avec les autres. Hein. En général, c'est les coupes que vous présentez à vos amis pour fêter un événement, peut-être. Pour le coup, hein, 4 de coupe inversée. Alors en général, dans son aspect droit, hein, on est peut-être sur un bilan sentimental très décevant, d'accord. On n'a pas envie peut-être nécessairement de se donner la possibilité hein, d'une nouvelle relation. On a besoin de retrouver sa stabilité émotionnelle avant de pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation, d'accord. 4 de coupe inversée indique que vous y arriverez, que vous pourrez vous ouvrir justement à une nouvelle relation. Ça peut être justement une relation que vous pouvez aussi recevoir et accepter. Et là, on retrouve quand même son enthousiasme. On est beaucoup plus... voilà, on a lâché ce qu'on avait à dire. Et ça fait du bien. On est moins en train de peut-être de négliger peut-être certains aspects, certaines personnes dans votre vie. Ça peut être aussi accepter les autres également. Vous voyez? Là, c'est le mental qui est chargé dans son aspect droit. D'accord? Là, on se libère. Ça fait du bien. Là, c'est comme si on contenait, là, ici. Alors, ça passe, vous avez hein, la grande prêtresse, là, ici, et là, ici, on médite. Hein. On est sur... certes, on est sur la transformation avec le serpent, mais il vous invite également à la sagesse. Hein. Progression. Vous voyez? Ayez confiance, les choses se mettent en place.
Vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices, vous recevez le don de la créativité, la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fier de vous et de tout ce que vous avez déjà accompli. On est sur... moi, je pense qu'on est sur une forme de progression dans la guérison. Hein. Il y a encore des choses ici qu'on a besoin peut-être de comprendre. Hein. Parce que le serpent inversé vous dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas entièrement compris. Et si vous souhaitez enfin, là ici, mettre fin à quelque chose, il va falloir lâcher prise ou alors s'exprimer. Cherchez le calme. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation, cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attend d'être entendu. On est ici avec la grande prêtresse. Profitez aussi un petit peu pour poser le cerveau, pour pouvoir après enfin, s'il y a des choses ici que vous avez besoin de comprendre, s'il y a des choses que vous devez dire, que vous ne savez peut-être pas comment les dire, chercher le calme justement peut vous insister à vous mettre tout simplement à l'écart pour pouvoir y réfléchir aussi, tout simplement. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.